Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 26 avril au 2 mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 2 de coupe, le 9 de denier, le 6 de denier, le 9 de bâton, l'étoile et pour finir le 10 d'épée. Ok, il y a une recherche d'équilibre, d'indépendance là cette semaine. Alors, vous entrez dans la semaine avec ce 2 de coupe. Le 2 de coupe, si le focus veut bien, voilà. Le 2 de coupe, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie. Alors déjà, je sens être en harmonie avec vous-même. Rééquilibrer quelque chose. Dans quelle mesure vous avez trop donné. Là, il s'agit d'affirmer votre indépendance, de prendre votre place. C'est pas vous refermer sur vous, mais de prendre votre place par rapport à votre environnement, peut-être par rapport à une personne en particulier avec qui vous êtes en relation, de faire en sorte que ça soit vraiment bien équilibré. Et j'ai l'impression que vous avez été généreux, très généreux, trop généreux. Et là, vous avez besoin de revenir à vous-même pour vous offrir déjà à vous le meilleur, comme si vous aviez offert plus à l'autre ou aux autres que ce que vous vous étiez offert à vous-même jusqu'à présent. Et là, il s'agit peut-être de rétablir l'équilibre, déjà de revenir en harmonie avec vous-même, de vous donner au minimum autant qu'à l'autre ou aux autres, pour commencer. Alors, le 2 de coupe, l'harmonie entre vous et vous, une énergie où on se soutient, on se respecte, on s'entend, on se comprend. Donc ça, c'est les différentes parts de vous qui ont besoin de travailler main dans la main pour que ça soit vraiment fécond, stable, solide, enrichissant et nourrissant pour vous, quoi que vous entrepreniez, que ça soit dans le domaine professionnel, matériel, que ça implique le domaine sentimental, peu importe, mais c'est vraiment d'être en harmonie, une harmonie juste, nourrissante envers vous-même. Le 2 de coupe, c'est évidemment la rencontre, c'est aussi la relation à l'autre. Alors ça peut nous parler d'amour amoureux, ce 2 de coupe. Ça peut être simplement une relation avec un collègue, avec un ami, avec un membre de la famille, la relation à l'autre d'une façon plus globale et plus générale. Quoi qu'il en soit, cette notion d'équilibre dans, à la fois dans la matière, là j'ai du denier, euh, mais aussi dans le cœur, je sens que l'équilibre par rapport à l'autre, à la fois dans les actes, comment ça s'exprime et comment c'est ressenti, comment c'est perçu en vous, c'est au centre de votre semaine. Ce que vous voulez cette semaine, c'est le 9 de denier, c'est vraiment l'indépendance. Avec le 9 de denier, on fait les choses par soi-même, pour soi-même. Là, cette femme, elle est dans son potager, elle est en train de récolter ses tomates, ses carottes, tout ce qu'elle a planté, elle ne le doit qu'à elle-même. Et vous voulez ça, vous voulez de l'indépendance. Alors pour certains, il s'agit de professionnels. Le 9 de denier, c'est la carte de l'auto-entrepreneur. Vous voulez vous lancer dans un nouveau boulot, dans une nouvelle activité, mais quelque chose, voilà, c'est vraiment pour vous que vous le faites. Et c'est vous seul qui êtes en train de bâtir ça. Si c'est pas professionnel, c'est le fait de prendre soin du terrestre, y compris de vous, de votre corps, du physique, de vous apporter à vous toutes les choses dont vous avez besoin pour vous sentir bien dans votre cœur, en harmonie avec vous-même et aussi avec l'environnement. C'est de bien vous nourrir, c'est de bien dormir, c'est de bien... Ça, je sens que c'est important parce qu'il y a quand même de l'épuisement en résultat global de votre semaine.
Donc vous avez envie cette semaine de pouvoir revenir aussi à votre jardin intérieur, vous ressourcer, bien vous nourrir, bien faire du sport, prendre soin de vous dans le physique. Comment vous vous sentez cette semaine avec le 6 de denier? Vous êtes dans la gratitude, vous êtes dans la générosité, vous êtes également dans la recherche d'équilibre, dans le donner et dans le recevoir. C'est ce dont je vous parlais en début de tirage. Dans quelle mesure vous offrez beaucoup? Vous êtes très généreux avec l'environnement, vous offrez beaucoup aux autres, mais dans quelle mesure vous offrez à vous au moins autant que ce que vous offrez aux autres? Là, je sens que cette recherche d'équilibre pour vous, de vous assurer des ressources matérielles, financières, concrètes, mais physiques, en termes de force, de valeur intérieure, de confiance, d'assises, tout ce qui vous sécurise, tout ce qui fait que vous savez qui vous êtes, vous prenez pleinement votre place dans le monde, dans votre job, dans vos relations, vous ne vous faites pas bouffer. Et là, le fait de se faire, ceux qui se reconnaissent un peu là-dedans, de s'être fait un peu bouffer par l'environnement, il s'agit de revenir à vous parce que vous avez participé à ça. Les autres ne peuvent pas abuser de votre générosité et de votre gentillesse à partir du moment où vous affirmez, et c'est ce qu'on vous invite en force cette semaine, à partir du moment où vous affirmez « voilà qui je suis, voilà mon territoire, voilà la limite à pas dépasser ». Oui, je t'aime. Oui, j'ai envie de partager des choses avec toi et j'ai plein de choses à t'offrir et j'ai envie de t'offrir plein de choses, mais j'ai également envie et besoin de recevoir, d'être nourri, d'être dans ma pleine puissance, en fait. Donc, si tu abuses, si tu franchis cette limite-là, moi, je suis plus d'accord. Et là, j'ai l'impression que vous apprenez ou vous savez déjà le faire, mais vous l'aviez peut-être oublié récemment. Vous revenez à cette énergie de « bon, attends, c'est moi d'abord, ma limite, elle est là, et si pour X ou Y raison, tu ne me donnes pas ce dont j'ai besoin cette semaine, pas de problème. En revanche, moi, je ne vais pas non plus être là pour toi, je m'occupe de moi. » Il y a quelque chose de fatigant dans l'interaction, dans le fait c'est le fait de prendre votre place. Cette étoile en challenge me parle de ça, d'être pleinement qui on est, sans masque, sans jouer des rôles, dans un parfait équilibre, d'être en harmonie avec qui on est vraiment, avec ses espoirs profonds, la réalisation de ses rêves. C'est une carte qui parle d'être guidé, d'être protégé, et vous l'avez en challenge. Et j'ai le sentiment que vous vous étiez un peu remis, peut-être trop tourné, peut-être reporté vos espoirs sur l'extérieur, en ayant oublié l'étape intermédiaire. C'est bien hein, d'avoir des espoirs et des désirs de partage avec son environnement. Mais vous avez oublié l'étape numéro 1. Si je veux offrir des choses, regardez cette femme-là, qui est dans son jardin, elle regarde cette autre femme, qui elle est décontractée, dans le côté plus... là c'est festif, c'est généreux, on offre des cadeaux, c'est sympa. Bon, le focus c'est pas très participatif, voilà. Là j'ai cette notion de, si je veux continuer à donner, c'est super cette énergie de vouloir offrir, mais si je veux continuer à donner, il faut que j'ai des ressources à offrir. Donc, il faut que je commence à penser à moi d'abord, à faire grandir mes ressources en moi-même. C'est déjà mes ressources physiques, mes ressources énergétiques, mes ressources en termes de valeur, de savoir qui je suis, ce que je veux, ce que je vaux. De ne pas m'oublier dans l'histoire, de vraiment être pleinement moi, de prendre vraiment ma place. Et là, je fais grandir mes ressources et du coup, je peux en redistribuer, je peux être généreux et généreuse. Mais je ne m'oublie pas, ça
Ça ne m'épuise pas. C'est comme si je distribuais de l'excédent, mais je me suis assuré l'essentiel. Pour certains, là les deniers me parlent de finances. Euh, cette semaine, vous aurez tendance à la dépense. Vous êtes dans cet état d'esprit de vouloir acheter, de vouloir vous faire plaisir, de vouloir faire plaisir à l'environnement, de vouloir dépenser. Là, j'ai une notion là d'être dans les plaisirs de la vie. Très bien, mais on vous demande quand même de veiller au grain, dépenser si ça vous fait plaisir, super, mais l'idée c'est pas non plus de vous faire du souci par rapport à l'argent. Et j'ai une notion ici de liquidité, de laisser s'écouler. Ayez cette justesse dans vos dépenses. Dépensez, mais comme ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à vos ressources intérieures, dépensez, mais dépensez seulement de l'excédent. Assurez-vous de garder les ressources financières suffisantes pour assurer votre quotidien cette semaine. De pas simplement laisser l'argent filer comme ça entre les doigts. Là, j'ai une notion de conserver, de tenir bon, de conserver mes acquis. Il ne s'agit pas de dépenser pour après se faire du souci parce qu'on s'aperçoit que, waouh, je suis allé hors budget. Bon, ça c'est pour certains. Financièrement. J'ai vraiment cette notion de prendre sa place qui me revient très fort. Vous êtes peut-être dans une interaction, dans une situation où vous ne vous sentez pas vraiment à votre place, peut-être parce que cette semaine, vous avez du mal à l'occuper, vous avez du mal à la prendre. Pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, dans une interaction, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être par rapport à votre partenaire de vie, ou ami, famille, quelqu'un dans votre environnement. Il y a vraiment une envie et un besoin de vous affirmer davantage. Vous vous protégez aussi. Vous vous protégez parce qu'il y a des choses qui sont peut-être fatigantes, douloureuses, des échanges qui ont peut-être été un peu... je ne sais pas si c'est des échanges qui sont un peu épineux. J'ai plus l'impression que vous attendez des nouvelles. Il y en a certains, certaines là qui attendent des nouvelles de quelqu'un cher à leur cœur. Et les nouvelles, vous en avez peut-être pas. Vous avez envie de pouvoir parler à cette personne, de pouvoir passer des moments avec cette personne, de pouvoir interagir, d'être dans le fun, dans la gratitude, dans le partage. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Alors, est-ce que c'est pas possible parce que vous-même, vous vous en empêchez à coup de mais qu'est-ce que je vais lui dire, est-ce que je vais être bien reçu, est-ce que je suis capable, est-ce que ça va où est-ce que ça va mener cette histoire. Ça peut être un partenariat professionnel aussi, hein, rapporté à votre contexte, c'est un tirage général, je vous le rappelle, donc ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Euh, mais vous pouvez avoir dans votre mental des idées qui vous empêchent de vous réunir pleinement dans ce partenariat, dans cette relation. Et là, vous savez, vous sentez que c'est en revenant aussi à vous occuper de vous, que vous allez faire baisser cette tension mentale pour pouvoir mieux repartager avec l'autre. Mais pour l'instant, cette semaine, vous avez sans doute besoin de vous occuper de vous parce que quelque chose est pas bien sécure. Là, on se protège avec l'étoile. On n'est pas, au contraire, en l'ayant en challenge, on a du mal à se montrer réellement tel qu'on est. Donc, on a tendance à se renfermer un petit peu. On n'est pas complètement naturel. En revanche, en force,
c'est tenez bon. Tenez bon, vous avez peut-être beaucoup de choses aussi à gérer et à faire cette semaine. Tenez bon, restez déterminés, restez bien focus sur vos envies. Posez des limites claires sur ce qui vous fait du bien, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas, sur qui vous êtes, sur ce qui est fait pour vous, sur ce que vous attendez. Et ce 9 de bâton en force, là où d'habitude il peut y avoir un côté un peu compliqué, un peu pesant, un peu fatigant dans le 9 de bâton, le fait de l'avoir en force, ça vous dit aussi, mais les choses, elles sont pas si dures que tu crois. C'est plus simple, en fait, c'est plus simple que ce que tu crois, c'est mieux que ce que tu penses. Vous vous faites peut-être des idées sur la complexité d'une situation, alors que finalement, il y a quelque chose de très sain, de très posé, qui s'exprime, et vous le vivez peut-être dans votre mental d'une façon plus froide, alors que extérieurement dans la matière, finalement, il y a des ressources, il y a de quoi être dans la gratitude, dans la reconnaissance, il y a des choses qui poussent, il y a des choses qui s'expansent dans cette relation, euh, concrètement, il y a des choses qui sont vraiment sympas. Mais pour une raison que vous connaissez mieux que moi, vous vous faites un peu du mal à pas vous laisser cette liberté d'en profiter pleinement. Donc là, on vous dit en force, sois rassuré, ne te mets pas martel en tête, ne te compare pas aux autres, ne te fais pas des idées sur le côté difficile et laborieux de la situation. N'aie pas peur. Assume, sois qui tu es, dresse-toi fièrement avec tes envies, et puis prends soin de toi. C'est important, et ça va se rééquilibrer tout seul. Pour ceux qui attendent des nouvelles, qui ne sont pas en connexion avec quelqu'un, qui aimerait bien, mais c'est peut-être des contraintes extérieures qui font que bon, vous pouvez pas. Euh, Laissez passer la semaine, le meilleur moyen de laisser passer la semaine, c'est de revenir à vous, de revenir à ce que vous pouvez faire concrètement dans la matière pour vous occuper tant que vous n'avez pas les nouvelles, tant que vous ne pouvez pas être réunis, tant que vous ne pouvez pas partager. Appuyez-vous sur vos acquis, sur vos envies, sur toutes les actions qui peuvent être entreprises pour vous apporter quelque chose de nourrissant cette semaine. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Se reconnecter à soi. C'est vraiment cette indépendance ici. Ceci est une invitation à un temps de pause. Vous avez besoin du temps de pause aussi. Le 10 d'épée, si j'enlève les épées aussi, là c'est aussi le fait d'être cette femme, elle n'a pas l'air elle a pas l'air morte non plus, elle est beaucoup dans le si ça veut bien, oui, non. Elle est beaucoup dans sa tête. Bon, pardonnez mon focus, vous savez qu'il est capricieux. Voilà. Elle est sur son téléphone. Elle est. Bon, c'est aussi en résultat de la semaine. Écoute, repose-toi, quoi. Il y a plein de. T'as réfléchi à plein de choses, t'as fait plein de choses, t'es en train de calculer plein de choses pour faire des plans, pour que ça pousse et tout ça. Très bien, mais repose-toi. Repose-toi. Donc ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi. C'est ça. Loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Donc c'est vraiment ce qu'on vous conseille, et effectivement par moment. Est-ce que vous aurez trop de choses à faire à l'extérieur, ou est-ce que ça sera un peu compliqué intérieurement pour vous de vous reconnecter autant, mais vous l'avez un petit peu en challenge. Mais c'est quand même le conseil qu'on vous donne de tout ce que vous pouvez faire pour vous nourrir, pour vous sécuriser, pour vous apporter cette zone de confort, de sécurité, ce cocon. Faites-le cette semaine, les balances. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.